Aujourd'hui, dans la route de l'enfer, Je suis du genre zen, mais là, il m'a bien chauffé. Oh la vache! un camion plein de courrier est tombé dans un ravin. C'est quoi ce bruit? Et un câble pourri Va de l'autre côté leur dire. Dis-leur de s'écarter. met Adam à cran. Aujourd'hui, je me mets en grève. Une montagne de factures Une fois par mois, force Jamie à licencier 2 de ses meilleurs hommes. On pouvait tous être dans la charrette à tout moment. assieds-toi. Au milieu des pics enneigés de la Colombie-Britannique, serpente une route unique au monde. La route Coquillala est une merveille d'ingénierie. Mais quand la météo est mauvaise, Attention! C'est le triangle des Bermudes des camions. il faut une armée pour garder la coque ouverte. Quand la route est fermée, tout s'arrête. Et en dernier recours, En route. il faut l'intervention de dépanneuses et d'hommes taillés pour relever tous les défis. Car la coque ne doit jamais fermer. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Il a filé tout droit à la sortie du virage. On fonce sur place. 1 heure avant la levée du jour, Jamie Davis est déjà sur la brèche. J'ai même sauté le café ce matin. Je ne sais pas si c'est un gros accident, mais on pouvait y aller. Tout le capot est peut-être arraché et ça, c'est pas rien. La vache, il a défoncé la glissière. Un semi-remorque a dérapé sur le verglas et quitté la route. Il a pas raté la glissière. Il est à cheval sur une barrière en béton et bloque la sortie adjacente. On va faire venir la rotator et tirer la remorque et le tracteur pour dégager la voie. Jamie, pour info, je suis déjà en route. Jamie a réveillé Adam pour qu'il vienne l'aider. Vous croyez que vous allez enfin dormir et à peine couché, il faut repartir. Quand vous bossez à des heures décalées pendant des jours, il arrive un moment où vous pétez les plombs. Vous devenez dingue. Ça va? T'as dormi? Bah non, je suis pas... Réveillé? Ouais, j'ai décollé en 10 minutes et j'ai pas eu le temps d'émerger. Je sais, j'ai émergé en venant ici. J'ai dormi comme une souche après hier. Je suis un peu décalé ce matin dans le cirage. Après un café, ça ira beaucoup mieux. Jamie se prépare à accrocher le camion. Mais Adam pense que son patron a oublié un détail. On va tirer la bête. Il y a le frein à main? J'espère. Demande au gars quand même. Adam m'a dit qu'on devrait vérifier s'il a mis le frein à main ou pas. Il y a le frein à main? Non. Vous pouvez aller le mettre, s'il vous plaît? Il n'y était pas. Heureusement que tu y as pensé. Il n'y était pas. Non. Bien joué. L'oubli aurait pu coûter très cher. À la seconde même où j'aurais décoincé ce camion de la glissière, hop, il aurait foncé droit dans le décor. Bravo d'y avoir pensé. C'est toi qui seras le boss un jour. Ouais. Avec son beau camion tout neuf, il croyait que ça roulait tout seul. Une fois sorti de la glissière, il peut faire ça. La saison a été longue. Et Jamie n'a surtout pas besoin de nouvelles complications. Avant de partir, il s'assure donc qu'il sera payé. Certains clients rechignent à payer leurs factures. On a toujours le mauvais rôle. Il faut être intraitable pour faire ce métier et gérer ça. On doit se renseigner sur ce transporteur. On a déjà eu affaire à eux, je crois. Ils veulent récupérer leurs marchandises avant de payer. En principe, ça ne devrait pas poser de problème. Je crois qu'ils sont réglo, mais je vais quand même appeler au bureau pour vérifier ça avant de dire oui. Ça fait un bail qu'on n'a pas eu affaire à eux. Ils veulent tout faire emmener à Burnaby, mais je ne sais pas trop si je dois accepter. Ça peut traîner des mois avant qu'ils payent, tu vois ce que je veux dire?
Finalement, Jamie demande à Adam de conduire le semi-remorque dans sa fourrière en attendant le règlement. On va rentrer au bureau, régler cette histoire de paiement et essayer de prendre un petit déjeuner ou un brunch quelque part. Après, on verra. Dans son camion, Adam réfléchit à d'autres problèmes. Je veux encore rentrer à la maison avec les nerfs en plâtre. Ça retombe toujours sur quelqu'un. Je sais que j'aurai assez de boulot pour faire vivre ma famille, mais je sais pas. Je sais pas si ça vaut un tel stress. Je pense sérieusement essayer un autre boulot en hiver. Je voudrais conduire un chasse-neige. Peut-être l'hiver prochain. Je sais pas. Je me tâte. La saison hivernale touche à sa fin. Jamie croule sous une pile grandissante de factures à payer. C'est la grosse plaie dans ce boulot. Je préférerais encore passer la serpillière que de faire ça. Une fois par mois, les douloureuses. On a un compte fournisseur à régler pour les pièces et équipements. Les phares, les tuyaux, les balais, etc. Un gars a acheté une nouvelle parka. Qui lui a dit de faire ça? Tout le monde dépense sans compter et d'un coup le robinet est à sec. Les caisses sont vides, on fait comment? C'est un métier hyper stressant. Voilà le bon de commande. Un gars a acheté un lot de gants à 22 $ la paire, pour une seule paire. Je vais te montrer un truc. Ça m'énerve. J'ai pointé les factures de Napa à payer. J'en ai pour 30 000 $ en tout. Quoi? Comme je te le dis. Je suis sûr que sur un mois, rien que les gants me coûtent dans les 2000 $. Dans ces eaux-là. Les gants? Non. Regarde-moi ça. Aujourd'hui, j'épluche les factures et j'arrête pas de lire gants, gants, gants. Déjà, il y a 4 paires de gants qui traînent par terre. À 15 $ la paire. D'accord. Chaque paire coûte 15 $. J'ai jamais eu une telle facture d'équipement. Ça dérape complètement. On utilise autant de gants que 50 personnes. Voilà tes gants. Ils étaient là. Ils les utilisent une fois et poubelle. Je rêve. Quel gâchis. C'est terminé, je vous le dis. Mais le coût le plus lourd réside dans la main-d'œuvre, surtout en période de ralentissement de l'activité. Les frais continuent de tomber. Si on n'a rien en 90 jours, on met la clé sous la porte. Tu ne peux pas l'enrouler correctement? Faut croire que non. T'as plus qu'à recommencer. Sauf si je demande à Sammy de s'y coller. Mais il le fera peut-être comme tu veux. Vous n'avez rien de mieux à faire que de vous charrier? Allez au boulot! Ils ne rapportent rien. Ils me coûtent. Alors à quoi bon tous les garder? Je fais comment? Je veux dire, n'importe qui ferait la même chose. Mais Jamie n'est pas le seul à penser au licenciement. Je me doutais bien que ça arriverait, mais pas aussi vite. On n'est même pas encore en avril. On pouvait tous être dans la charrette à tout moment. On sera bientôt fixé. Dans l'équipe de Jamie, un seul homme n'a pas à s'inquiéter. Une heure après être allé se coucher, Adam a reçu un appel de Jamie pour un accident sur la montagne. Dès que je vais me coucher, c'est là que ça tombe. Le boulot n'arrive pas avant tard dans la nuit ou tôt le matin. On est pris dans cette routine. Après, on accuse le coup et le moral dégringole. Un camion est tombé dans un ravin enneigé à 45 mètres en contrebas de la route. Le chauffeur a dû avoir la peur de sa vie. Le semi-remorque est trop bas pour être récupéré cette nuit. Le transporteur a demandé une surveillance humaine. Juste au-dessus. On va poster un vigile toute la nuit pour éviter les pillages. C'est quoi? Jette un œil tout en bas du ravin. La vache! Le gars a dû avoir sacrément chaud aux fesses. Au moins, les arbres l'ont stoppé. C'est parti pour une nuit blanche dans ce trou. T'as apporté du PQ?
À plus. À plus. Après une autre longue journée, Adam retourne terminer sa nuit dans son lit. Le matin suivant, Jamie et son équipe partent pour le dépannage. On emporte ces 2 chaînes aussi, Sammy. C'est tout bon, on y va. Aujourd'hui, Brandon a enrôlé sa petite amie Shannon pour l'intervention. Shannon vient nous donner un coup de main pour la signalisation. Dennis et Lorraine sont occupés ailleurs, c'est pour ça. Trop sexy la tenue d'intervention. On y va. Avec les rumeurs de licenciement dans l'air, les hommes sont heureux d'avoir une grosse commande. On est parti. Adam, c'est quoi le topo là-haut? Hier soir, il avait l'air d'être à 25-30 mètres plus bas. Difficile à dire. Tu crois qu'il faut le décharger ou on se contente de le dégager en l'état? Aucune idée. Il est trop bas contre les arbres. Je ne suis pas allé voir ça. C'était trop raide. Ok, on va attendre d'en savoir plus, terminé. Pour moi, le mieux serait de sortir le camion du ravin sans toucher à la cargaison. Ce serait simple et rapide. Ce serait bien aussi pour le client, ça lui coûterait moins cher. Si c'est faisable, tant mieux, sinon, on en a peut-être pour la journée. Voyons voir ce bazar. Le semi-remorque chargé à plein a basculé sur le côté, puis glissé sur la pente abrupte d'un ravin. Regarde, Il est ouvert. il est éclaté ici. La remorque est tellement endommagée que s'ils essayent de la tirer à plein, elle risque de s'éventrer. On va être obligé de décharger. La porte arrière de la remorque est bloquée par un arbre. Faut couper cet arbre qui fait barrage, sinon on ne pourra pas ouvrir. L'utilisation de la tronçonneuse s'impose. Je m'éloigne, j'ai pas envie de me prendre un arbre. T'as vu le pro? Oh la vache. Pour Jamie, ce dépannage se révèle un casse-tête. Un camion postal peut contenir 16 tonnes de cargaison. C'est la vie des gens qui est là-dedans. Il y a des chèques pour les particuliers, les fournisseurs, les entreprises. L'ensemble du contenu doit être récupéré exempt de salissures et sans dommage. Tu vois ces cages en équilibre? Fais-y très attention. Elles doivent peser dans les 70 kilos chacune. Ça glisse énormément. Fais gaffe. Regarde comme ça glisse. On va chercher la tronçonneuse pour virer cette porte. C'est vrai que ça a l'air d'une patinoire. Tu vas devoir me tenir pour éviter que je me casse le cou. Bon sang. Je te tiens. Mets bien ton pied en travers. Voilà. Ne me tire pas, hein. Ça, c'est fait. Les services postaux veulent que la totalité du courrier soit déchargée et réintègre la distribution aujourd'hui. Jamie a fait appel à des renforts, supervisés par Jim Lasser. Bon, tout le monde est là? On vous briefe sur quelques points de sécurité. Attention sur la pente, ça glisse beaucoup. On a un cordage, on a des chutes d'objets. On va utiliser une grue en haut pour remonter les cages métalliques. Ne restez pas en dessous. Soyez prudents sur la pente et dans la remorque. C'est une vraie patinoire. Tolérance zéro sur le courrier. Toute personne prise en train de l'ouvrir ou d'en mettre dans sa poche ira droit au poste de police. Accompagné par cette charmante jeune fille qui bosse pour Canada Post. Une responsable de la poste est sur place pour contrôler l'intervention. Mon rôle consiste à assurer la surveillance du courrier où qu'il soit placé, du début à la fin de l'opération. Je reste ici jusqu'à ce que tout le courrier soit transféré. Beaucoup de cages se sont vidées de leur contenu. Il faudra donc récupérer des milliers de lettres et colis un par un.
le client a indiqué à Jamie qu'il préférait recourir à une simple grue de location, moins onéreuse que la Rotator qu'il utilise habituellement. Je vais rentrer. Chaque sortie de ce camion coûte les yeux de la tête. 600 $ de l'heure. Or, le client ne paye pas pour un camion inutilisé et qui reste sur place pour rien. Ce dépannage pourrait être la dernière grosse commande de la saison. Les gars sont impatients de montrer leur savoir-faire, mais pour l'instant, ils doivent attendre. Dis à Jim de lui faire éteindre sa cigarette. Il va nous mettre le feu et le courrier va partir en fumée. Celui avec le casque vert et la clope. On ne fume pas! Appelle Jim sur son talkie. Jim, personne ne fume près de la remorque. On va éviter un incendie, d'accord? Sur la route du retour, Jamie rumine ses soucis de trésorerie. Les grosses commandes, c'est beaucoup de stress aussi. Les frais sont énormes. On déploie le personnel, on envoie beaucoup d'équipements. Ça fait beaucoup d'heures à payer. C'est de grosses sorties d'argent, entre 20 000 et 100 000 $ en tout sur les grosses interventions. De l'autre côté, le paiement est bloqué par les assurances qui font tout pour ne pas payer. Sur le site de la société, Kelly, le frère de Jamie, de passage en ville, en a profité pour se servir en carburant. Ça a le don de le mettre bien à cran. Il faut voir, c'est marrant. Il a une grosse veine qui sort sur tout le front. Elle gonfle d'un seul coup. Ça veut tout dire, ça. Le plein complet. Il y a pire que la concurrence, la famille. C'est mon frère, alors il fait comme chez lui. 2 réservoirs, c'est entre 800 et 900 $. C'est le prix d'un plein pour un gros bahut. Tu n'es pas gêné? Tu prends sans rien demander. Tu crois que tu peux juste venir te servir comme ça? Tu te crois où, franchement? Parce qu'il faut demander maintenant. Ce n'est pas accessible à n'importe qui. Je savais pas que j'étais n'importe qui. Je suis fixé maintenant. Je veux dire, c'est comme si j'enlevais tes pneus et que je les mettais sur mon camion. Si t'avais besoin d'un truc et que tu le prenais... Je ne viendrais pas prendre tes pneus sans te demander. Bien sûr que si, tu le ferais. C'est comme ça que tu es. En général, on se gêne pas entre nous. Après tout, c'est ça la famille. Il a fait grimper ma tension, mais on ne va pas se battre. Ce n'est pas la fin des haricots. Ça ne vaut pas le coup de se voler dans les plumes à notre âge. On laisse courir. Sur la route 3, Adam espérait finir le déchargement du camion accidenté avant le déjeuner. Mais la remorque, couverte de givre, est à moitié renversée sur la pente abrupte d'un ravin enneigé. Dans ces conditions, l'extraction de milliers de lettres et colis prend plus longtemps que prévu. Soucieux de se rendre utile, Sammy descend pour accélérer l'opération. On aura besoin d'un remontant ce soir. Sur la route qui surplombe la pente, Kevin remarque que Brandon et sa petite amie ne sont guère à leur tâche. Brandon! Va donner un coup de main en bas. T'es là pour bosser, d'accord? Tu dois montrer le bon exemple aux autres. T'es le fils du patron, tu dois bosser en bas avec les gars. Je supervise. Allez, file les rejoindre. Pourquoi il descend? Brandon! Faudrait savoir! Je descends ou je descends pas? Hey! Remonte, allez! C'est l'équipe de Jim qui est en bas. Tu le laisses faire le boulot. D'accord? Ok. Il y a trop de chefs ici. Aucun de vous n'est mon chef ici. Brandon, va dans le camion. On arrête le cirque. Calmos. Pas besoin de 36 chefs. J'ai vu qu'ils tournaient en rond. Je comprends, mais c'est pas nous qui déchargeons. Alors on les laisse faire. Je suis super vénère. Mon patron, je veux dire mon père, n'est pas là. Du coup, Kevin me dit de descendre aider. Après, j'ai tout le monde qui me gueule dessus pour que je remonte. Faudrait savoir, quoi. J'aime pas ça. Je suis pas sourd. Maintenant, je les respecte plus. Je veux plus jamais recevoir un ordre de l'un de ces gars. En début d'après-midi, la remorque est encore à moitié pleine.
Doucement, doucement. Non, non, attends. Mon pied, attends 2 secondes. C'est bon. Ces cages sont enchevêtrées. Ça va tomber bien comme il faut. Fais gaffe. Ok. On laisse venir. Doucement. Doucement. Ça va? Oui. Ce casque m'a sauvé la mise. Juste là. C'est venu d'un seul coup. Au siège de la société, l'incident avec Kelly a incité Jamie à limiter les dépenses de carburant. Tu as la carte de carburant? Non? Ok, j'essaye de faire le point au bureau. Je voulais la récupérer si tu en avais une. Je veux que tu détruises ces cartes de carburant supplémentaires. Je ne veux pas qu'elles circulent. On a notre carburant ici. On en a juste besoin pour les longues distances. Si les gars en récupèrent et les utilisent n'importe comment, ça fera encore des dépenses. Ça fait mal au cœur pour une femme de détruire des cartes de crédit. En fin d'après-midi, le déchargement du courrier est encore en cours et Jim redoute l'imminence de la nuit. Ça s'assombrit. Jim ne veut pas faire travailler ces gars une fois la nuit tombée. Je le comprends, c'est trop dangereux ici. Ils opèrent dans la remorque qui est sur une pente. On décharge tout. Ils récupèrent les plis un par un. Ils sont arrivés à la moitié de la remorque, là où le plancher commence à être défoncé. Ils pourraient tomber dans un trou du plancher, se retrouver coincés et s'entailler un bras. C'est important de sortir le courrier, mais le plus important, c'est la sécurité du personnel. 5-2 à base. Je t'écoute, Adam. On ne finira pas le déchargement ce soir. Ça prend beaucoup de temps. Comment ça se fait? Tous les plis et les colis sont extraits des cages. C'est un peu comme si on ouvrait des ramettes de papier et qu'on les balançait du haut d'un immeuble pour tout ramasser après. Mais les services postaux souhaitent que le courrier réintègre la distribution dès aujourd'hui. On va peut-être les faire bosser toute la nuit. Je ne préfère pas les laisser en bas la nuit. Ils ne verront pas ce qu'ils font. Tu m'as entendu? Il t'a entendu, Adam, mais il n'est pas content. Ce n'est pas moi qui décide. Je dis ce que je pense. Jamie dit, ok, avancez autant que possible jusqu'à la tombée de la nuit. Et vous reprendrez demain matin. Jamie ne comprenait pas pourquoi on n'allait pas bosser dans le noir. La sécurité avant tout. On va devoir s'arrêter, alors tout ce qu'il y a de plis et de colis à l'arrière de la remorque, on l'a mis en ordre. Et tout ce qui reste à l'avant, on le laisse comme ça pour l'instant. Le courrier qui reste doit être surveillé toute la nuit. Comme on a dû retirer une porte, l'autre, on va la rabattre vers le bas pour la nuit, par sécurité. On va mettre 2 cages à l'arrière. Comme ça, si quelqu'un vient, il ne pourra pas les déplacer pour entrer. Du moins, ça le ralentira et ça fera assez de bruit pour alerter le vigile plus haut qui viendra le déloger. On fait de notre mieux avec les moyens du bord. La menace des licenciements étant dans toutes les têtes, les hommes rentrent chez eux en pensant que demain sera peut-être le dernier jour travaillé de la saison. C'est la fin de la saison. La fourrière de Jamie est pleine d'épaves de véhicules qui, faute de paiement, ne peuvent être rendus à leurs propriétaires. Là, c'est une facture d'il y a 60 jours. Il y en a pour une grosse somme, dans les 30 000 $. Je voulais savoir, vous avez une solution pour le règlement? Je pensais que l'assurance prenait ça en charge. Honnêtement, je sais pas ce qu'ils fabriquent. Vous pouvez leur passer un coup de fil? Pour en savoir plus. Je dois être fixé, moi aussi j'ai des frais. Je vais voir ce que je peux faire. Vous êtes? Jamie Davis. C'est noté. Ok, merci. Au revoir. Au revoir. C'est un seul client et cette fourrière est pleine de véhicules. Nos frais courent tous les jours. Ce n'est pas normal qu'ils ne payent pas les factures dans les délais. Sur la montagne, le déchargement du camion postal a repris.
Tu peux tenir Jamie au courant? Plus que 2 levages, 5 minutes environ et on aura fini ici. Heureusement aujourd'hui on a eu des gros colis dans le lot. Ça va plus vite. En plus l'équipe a vraiment mis les bouchées doubles. On l'emporte? Voilà. J'ai plus de trafic. Je rouvre? Brandon et sa petite amie Shannon se chargent de la signalisation sur la route, mais cette fois à distance l'un de l'autre. C'est ennuyeux comme boulot. On gèle, je déprime. C'est nul ici. C'est pas trop l'éclate. C'est plus long que j'aurais cru. C'est clair. Ça y est, j'ai rouvert. Kevin surveille toujours le travail de Brandon. N'oublie pas, quand tu rouvres, tu dois être de ce côté. Et montre bien le panneau. Tu veux le faire? Tu dois le faire bien. À 10h30, Adam peut enfin commencer le dépannage. Il replace le semi-remorque sur ses roues pour faciliter la remontée de la pente. Jamie, tu me reçois? Ouais, on en est où? Il est déchargé. On l'a redressé en bas. On le manœuvre un peu pour le remonter plus facilement. Vous comptiez le remonter sans moi? Je peux attendre si tu veux. Tu crois que tu peux y arriver tout seul? Ouais, maintenant qu'on l'a remis sur ses roues, on le tourne juste pour le choper par l'arrière et le remonter. Ok, reçu, 1 minute. Il réfléchit. 5-2. J'écoute. C'est bon, remonte-le. Le plan consiste à relier des câbles de treuillage au camion d'Adam et de Bruce. C'est fait. Adam est aidé par Bruce. Ils vont tirer tous les deux. La remorque est déchargée. L'opération devrait être simple. Ça donne quoi, Jim? C'est nickel. Mais très vite, la cabine défoncée du camion bute sur un arbre. Pendant ce temps, Bruce continue de tirer. Bingo! Bye le capot. Puis les roues avant commencent à se mettre en travers. Arrête tout, Bruce. Soucieux de montrer qu'il reste un élément efficace, Bruce part prêter main forte. Pourquoi il descend? Hé Adam, Bruce rentre dans la cabine. Il veut partir avec le camion ou quoi? Il va filer en trombe. Une corde. Y a quelqu'un qui a une corde? Il va attacher le volant. Bruce attache le volant du camion pour maintenir les roues droites. Bruce, tu peux tirer un câble et le fixer au camion de Kevin, s'il te plaît? Le treuillage reprend. Mais Adam entend un bruit qui ne lui dit rien de bon. C'est quoi ce bruit? C'est le camion? C'est quoi? Tout le monde s'écarte. Éloignez-vous. Si ce câble lâche, il vous arrache la tête. Va de l'autre côté leur dire. Dis-leur de s'écarter. Adam stoppe tout en attendant de cerner le problème. J'ai jamais entendu ce bruit avant. Ça venait soit du camion d'Adam, soit d'un des câbles de treuillage. On ne peut pas vraiment savoir, alors on essaie de rester à bonne distance. Adam craint que la longue utilisation des câbles tout l'hiver n'ait gravement compromis leur solidité. Mais il ne peut pas laisser le camion suspendu dans le vide. On y est presque, mais j'ai peur qu'un de mes câbles pourris pète. On bloque la circulation? Ouais, c'est mieux. Par précaution, le chef d'équipe interrompt totalement le trafic. On bloque, les dépanneurs ont un problème. Pour réduire la contrainte sur les câbles, Adam déplace son camion tandis que Bruce soutient la charge.
Les doigts croisés, les dépanneurs reprennent le treuillage. Saleté. On a un des câbles qui est flingué. L'un des brins du câble d'Adam a lâché. Son intuition était juste. Chef d'équipe et j'ai des câbles pourris. Pour résoudre le problème, les dépanneurs vont couper la section cassée et réinstaller le câble. Jamie abuse avec ce câble. Il ne veut pas le changer. 3e pépin. C'est le 5e. Quand je rentre, je laisse le camion dans la cour tant qu'il l'a pas changé. Il sait que le câble a souffert depuis 2 mois et demi. Donc, quand je rentre, je garde ma dépanneuse et terminé. Je reprendrai le volant que quand il aura mis un câble neuf. S'il veut pas, j'irai proposer mes services ailleurs. C'est bon. 1 heure plus tard, l'équipe peut redémarrer le treuillage du camion. Continue, Bruce. Une bonne chose de faite. Je ramène ma dépanneuse et j'y touche pas tant qu'il n'a pas changé le câble. C'est fini. J'ai rafistolé ce machin au moins 5 fois. Cette saleté m'est déjà revenue 1 fois dans la tronche. Je le ramène en ville comme ça. Enfin la quille. Aujourd'hui, je me mets en grève. Je dépanne plus tant qu'il n'a pas changé le câble. Je décharge le bahut, je vais au bureau et je prends une bière. Qu'il me rappelle quand ce sera fait. Pendant qu'Adam parle de grève, le reste du personnel évoque les licenciements. Ma dépanneuse sera toujours en service. Elle sert pour toutes les grosses épaves. Mais je ne sais pas si Sammy va rester. J'espère. Mais oui. J'ai besoin d'un bon équipier pour ce camion. Je peux pas assumer tout le boulot seul avec cette dépanneuse. Je me fais vieux. Il va me garder. Je casserai sûrement ma pipe aux côtés de Jamie Davis. Comme moi. Eh oui. On sera des vieux schnocks tout rabougris. On marchera avec une canne. On regardera les petits jeunes faire le boulot. Et nous, on leur dira, fais ci, fais ça. On va rester. À l'atelier, on ne parle que de la dépanneuse d'Adam achetée il y a moins d'1 an. Jamie pensait que les câbles tiendraient toute la saison. Adam s'est placé en parallèle, mais le câble a pété. Comme ça. Adam a besoin d'un nouveau câble, on a dû le rafistoler. Je sais. J'attendais un peu la fin de l'hiver, en fait. Tu sais comment ça se passe, ça rouille et ça pourrit. Ils sont vraiment dangereux? Ils sont morts. Je suis étonné qu'il n'ait pas lâché avant. Il faut me changer ce câble pourri. Ça fait 5 fois qu'il pète. On ne roule pas sur l'or. On doit avoir 21 mètres sur un tambour et 18 sur l'autre.
Je ne bosse pas dans ces conditions, ça craint. Tous les 6 dépannages, je dois rafistoler ce machin. J'attendais qu'on ait une meilleure météo pour éviter que ça pourrisse. Tu sais bien comme ça pourrit vite. L'autre fois, il a failli me péter à la tronche. Cette fois, il a cassé sur la route. Je ne vais pas le changer maintenant. Avec les factures à régler, je ne peux pas payer 2 nouveaux câbles. C'est pas pour t'embêter. Je sais que t'en as besoin. Je sais que tu es le principal chauffeur, que tu es le numéro 2 de la boîte. Mais je suis coincé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? La dernière fois, il m'est revenu dessus et je l'ai évité de justesse. Et il ne fait rien. Attends le printemps. Il va trouver un autre gars jusqu'au printemps. Jusqu'à ce que son patron remplace le câble, Adam est en grève. Mais aujourd'hui, Jamie s'est ravisé. Le chariot élévateur dessous. Il a compris qu'il serait plus difficile de remplacer Adam qu'une simple paire de câbles. Adam est un élément clé de l'entreprise en termes de recettes. On se rentre dedans de temps en temps, mais en fin de compte, il est à mes côtés depuis le premier jour. Donc, il mérite d'être bien traité. Il aura ses nouveaux câbles avant ce soir. L'équipe passe la matinée à installer les nouveaux câbles sur la dépanneuse. Ils sont souples. C'est du 6 par 26. Je n'ai pas pris le moins cher. Il faut ce qu'il faut. Je savais que les autres étaient en fin de course et qu'il fallait les changer. On est à nouveau pareil. Oui, je retrouve mon meilleur élément. C'est le meilleur. Il faut qu'il soit satisfait. On a failli couler quand il a pris sa soirée. Mais cette nouvelle sortie d'argent a contraint Jamie à admettre une cruelle réalité. Les créances impayées et les multiples factures qui s'accumulent ne lui laissent plus aucun choix. Je ne peux plus reculer. Je déteste virer des gars. Je n'aime pas jouer au méchant patron, mais il fallait agir. Il fallait décider et je l'ai fait. Après le déjeuner, il annonce la nouvelle aux 2 chauffeurs à temps partiel. Bon, on arrive au fameux moment de l'année où je suis obligé de tailler dans tous les coups. 2 employés de moins. Au revoir. Merci. Encore 2 à sacrifier. C'est dur de licencier, mais il faut voir les choses en face. On est à sec. Tous ces gars sont comme ma famille, mais il n'y a pas d'argent pour les payer, alors à quoi bon les garder? Il faut le faire, on n'a pas le choix. Vous m'accordez quelques minutes? J'ai à vous parler. Collègue? Viens. Assieds-toi. On arrive pratiquement à la fin de la saison. C'est un jour difficile pour moi. Je ne vais pas tourner autour du pot. Je ne peux pas tous vous garder hors saison. Il n'y a pas de boulot. Il faut juste faire l'entretien des sols, ce genre de choses. Sammy est un gars qui compte beaucoup. C'est un pilier de la boîte. Il fait l'entretien des véhicules, il part en intervention avec nous. Pour moi, il a vraiment rendu d'énormes services durant la saison. 2 bouteilles de whisky ce soir. Il les mérite, ces bouteilles. Vu que la saison se termine, je vais devoir me séparer de toi. C'est pas évident du tout pour moi de faire ça, parce que t'es le meilleur élément. C'est pas facile. C'est vrai. C'est comme ça. Quand il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de boulot. Ouais. Je comprends. Tu comprends? Ouais. On ne peut pas garder les gens comme ça parce que ce sont des copains. On ne peut pas se le permettre. Amis ou pas. Il était embêté, ça se voyait. Il ne voulait pas ça, mais il était obligé. C'est comme ça, ce n'est pas grave. Pour Jamie, le jour le plus difficile de la saison n'est pas terminé. J'ai réfléchi à ta dépanneuse et à toi. Je ne sais pas ce que tu auras comme charge de travail cet été. Le fait est que je ne pourrai pas donner des tas d'heures sup comme l'an dernier. J'ai des coûts de main-d'œuvre trop lourds pour le peu de boulot qu'on a. Tu vois où je veux en venir, non? Je ne sais pas comment dire ça. Je ne peux pas garder tout le monde hors saison. On ne bosse presque pas et on a toujours des frais. Du coup, je suis obligé de tailler dans le personnel. C'est ça que je veux dire. On doit payer les traites de la dépanneuse. Attends de voir pour la météo. Il pourrait neiger cette nuit. Tu crois pas que c'est un peu tôt pour décider ça?
J'ai des frais énormes à payer. Énormes. Je ne peux pas garder autant de gars en été. Toutes les heures que vous faites, tu ne vas pas rester juste pour balayer le sol. En plus, ça ne suffirait pas à te tenir occupé. Et puis je peux le faire moi-même. La saison est terminée. C'est comme ça chaque année, on n'a pas le choix. Ce n'était pas évident de faire ça. Ce n'est pas une partie de plaisir pour moi. Ça fiche un coup, c'est sûr. Mais bon, c'est comme ça. Je pense pas que Jamie réalise qu'en prenant cette décision, il me donne plus de liberté pour consacrer davantage de temps à ce que je veux faire, c'est-à-dire de la vidéo. Du coup, si je suis en train de gagner ma vie, ou en tout cas d'essayer, en faisant des films, et qu'il m'appelle pour dépanner un véhicule accidenté, alors que je suis pas disponible, il risque de s'en mordre les doigts. Tu veux une bière? Non, merci. T'es sûr? Ouais. T'en veux pas une? Tu me lâches, c'est ça? Allez, tu sais trouver les mots, toi. On va à la soupe populaire ce soir? Hein? Ouais, bouffé à l'œil. Il va s'en mordre les doigts, crois-moi. Je lui ai dit d'ailleurs. Ah oui? D'ici un mois, il y aura un gros dépannage à faire. Tu peux en être sûr. Tu verras. Sérieux? Longtemps après la tombée de la nuit, le seul homme qui reste sur le pont est le patron. Je devrais être rentré à cette heure-là, mais je dois faire tourner la boîte. Je peux rarement m'absenter parce qu'il faut être sur le coup 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 toute l'année. Ma femme est tout le temps à me dire « il faut qu'on parte ailleurs ». Et ma famille, elle en fait les frais de cette vie. Cette saison a été difficile. Il y a des jours où je me lève et je me dis « à quoi bon tout ça ?» Pour Jamie Davis, l'hiver sur la route Coq est un combat permanent qui met à rude épreuve sa vie de famille. Papa retourne travailler. Non! Son corps. Ce boulot me tuera, les gars. Mon bras me fait un mal de chien, je ne peux plus le soulever. Et ses nerfs. Une bourde à 750 000 $. Ça vaut rien. Je vais en faire une attaque. Parfois, j'ai envie de tout laisser tomber. Un semi-remorque roulant vers le sud. À 23h30, un appel tombe pour un dépannage sur la Coque. Il a défoncé une première glissière de sécurité, puis une deuxième. Comme il l'a fait tout au long de l'hiver, et inlassablement depuis l'âge de 14 ans, Jamie monte dans une dépanneuse et s'élance sur la route, au milieu de la nuit, cette fois seul et sans renfort. Maintenir cette route ouverte 24 heures sur 24, ce n'est pas rien. Il faut y aller pour remplir le contrat. On n'a pas le choix, elle ne doit pas fermer. Je n'ai fait que ça toute ma vie. C'est ma vie, c'est mon métier. Et je l'aime toujours.